Quand Pol Pot prend le pouvoir le 17 avril 1975, que s'est-il passé? D'abord, c'est le nouvel an cambodgien, 3 jours de vacances, et quand ils sont rentrés, vers 9 h du matin, les habitants agitaient des drapeaux blancs et les Khmers rouges disaient à la population de partir pour 3 jours afin qu'ils puissent réorganiser la ville. À tout le monde, dans tous les quartiers, selon la situation géographique de la population, certains sont partis vers le nord, d'autres vers l'est, d'autres vers le sud. Le Khmer rouge demande à certains d'entre eux, si vous souhaitez travailler suivant vos compétences, il faut nous le dire. Ceux qui ont répondu ont été massacrés. Dans les villages, les Khmers rouges doutent de tout le monde. Ils promettent beaucoup de choses, demandent aux gens de partir chercher du riz, du sel, mais ils les tuent. Il n'y a pas de riz, juste du potage de riz. Leur art politique consiste à montrer les ambitions et les moyens pour exister, mais en fait, c'est pour les tuer. Ils les font travailler plus fort, plus durement que leurs forces ne le permettent, de 6 h du matin à 11 h, puis de 12 h à 10 h du soir. Leurs techniques de mise à mort sont nombreuses, il me faudrait 1 heure pour expliquer. Leur politique consiste à éliminer tout le monde, les enfants comme les jeunes. Il y a la famine, ils demandent aux gens de quitter leur endroit pour un autre où il y aura plus de richesses, mais c'est simplement pour les tuer, il n'y a rien à manger non plus. À l'époque, les Khmers rouges commençaient à faire de la propagande dans les villages, et mon frère, qui était responsable d'une société relevant du ministère de l'économie, fut amené à Tuol Sleng. Ils ont infligé la torture à mon frère, lui ont attaché les pieds et les poings dans le dos, suspendu en l'air, la tête en bas, et l'ont plongé dans une jarre de terre cuite pleine d'eau. Et ils l'ont frappé, ils lui ont brûlé les cuisses. Et moi-même, je ne comprends toujours pas pourquoi ils ont eu besoin d'infliger de telles souffrances au peuple. Ils ne donnent rien à manger, il y a beaucoup de morts à Tuol Sleng, tellement qu'on ne peut en connaître le nombre. Les victimes sont d'abord les fonctionnaires, les hauts comme les petits, plus généralement tous ceux qui savent lire, qui sont cultivés. « 24 personnes. Ils ont tué 24 personnes de ma famille, femmes, filles et fils, mes frères, mes sœurs, mes cousins. En revanche, très peu de personnes âgées meurent par le fusil, ils meurent de faim. Ils les rassemblent dans un endroit pour les priver de nourriture, ils leur demandent de cultiver la terre, faire des légumes, pêcher des poissons, mais pas pour eux. Ils ne donnent pas suffisamment de nourriture pour qu'ils puissent survivre. Certains qui ne mangent pas grossissent, le ventre ballonné, ils gonflent. D'autres privés d'eau se dessèchent. Les vieux meurent de faim. Personne ne comprend pourquoi. Leur objectif, personne ne le connaît, personne ne comprend. Ils tuent les gens comme Hitler l'a fait, même ceux qui n'ont rien fait, qui sont innocents, ils les tuent quand même. Pol Pot et Hitler, c'est la même chose. Hitler tue les gens dans les fours, Pol Pot tue les gens en les frappant parce que la souffrance dure plus longtemps. Et aujourd'hui, on ne comprend toujours pas pourquoi.